Je suis Guillaume Madjona, le directeur de l'association ICOM Provence. Donc ICOM Provence est une association gestionnaire d'un centre ressources en aides techniques numériques. Donc des aides techniques numériques, pour vulgariser simplement, ça va du petit paramétrage du type grossissement des caractères sur un écran à la commande oculaire, pour permettre à quelqu'un de tétraplégique de pouvoir manipuler son ordinateur. Donc c'est assez variable, c'est aussi de la pédagogie, c'est une méthode d'application, etc. Donc le but, c'est de rendre le numérique accessible à tout le monde et de faire en sorte que le numérique soit une compensation de certaines formes de handicap dans la vie quotidienne de ces personnes. Alors, le groupe de coopération, on trouve ça déjà intéressant dans le format, c'est-à-dire de pouvoir mettre différents partenaires de différentes échelles et avec différents publics autour de la table, parce qu'on a déjà pu constater qu'on avait parfois les mêmes problématiques et parfois des portes d'entrée assez différentes pour pouvoir les atteindre les mêmes objectifs. Donc c'est toujours intéressant de croiser ces regards. On a à peu près tous la même vision qui est d'être une forme de centre ressources finalement, c'est-à-dire on est là entre le commercial, puisque la domotique, etc. c'est aussi un aspect commercial, mais aussi dans les aides techniques numériques, ce sont des revendeurs, et l'usager, et de faire tampon entre les deux, de pouvoir être là dans le conseil avant achat, y compris auprès des professionnels qui sont beaucoup démarchés, donc de pouvoir leur montrer, leur présenter les choses, et de pouvoir être dans la démonstration des outils, c'est-à-dire tout ce qui est domotique et numérique, encore pour certains ça fait très gadget. C'est une nouvelle technologie, on voit ça dans James Bond, mais pas dans la vie quotidienne, pas dans sa cuisine. Or là, ça permet de rendre très concret les techniques, la domotique encore plus. Le numérique, ça commence à être dans la vie quotidienne des gens, pas pour tout le monde, mais à peu près. La domotique, ça reste encore vraiment à part. C'est la chose qui coûte très cher, ce qui n'est pas totalement faux, mais c'est quelque chose en tout cas qui sort du quotidien. Là, ça permet de faire rentrer dans le quotidien la domotique, donc c'est pour ça qu'on a voulu être autour de cette table. Alors, les complémentarités, c'est qu'il va y avoir des associations spécialisées sur le public senior, par exemple, mais tout public. Donc, ils vont réussir à capter des personnes qui ne viennent pas forcément pour des nouvelles technologies, avec des associations qui sont spécialisées dans les nouvelles technologies, donc qui vont connaître les revendeurs, qui vont connaître les spécificités du secteur. Et l'air de rien, c'est compliqué, chacun dans son domaine, de faire son travail. C'est très compliqué aujourd'hui de rameuter du public. C'est très compliqué aujourd'hui de connaître tous les revendeurs et de faire une veille quotidienne sur un marché qui évolue très rapidement aussi. Donc là, de pouvoir connecter les deux, et d'un côté les usagers, et de l'autre côté les experts, ça permet de fluidifier le travail et finalement, j'espère, d'amener un projet qui va être efficace sur le terrain. On se connaissait déjà un petit peu avant, là ça permet de se voir plus régulièrement, je pense aux gérontopole, etc. Ça permet aussi de rendre plus concret la coopération. Parfois on sait qu'on est sur à peu près les mêmes secteurs, on pourrait travailler ensemble, on n'a pas forcément le projet qui permet de le faire. Là, ce tiers-lieu permet d'avoir ce projet-là et de nous mettre tous autour de la table. C'est toujours très compliqué de rejoindre un groupe parce que ça demande du temps, de l'investissement en temps, etc. Mais il y a des associations qui, à mon sens, seraient pertinentes. Je pense au CREDAT, qui est une association qui a un CICAT, un centre d'information et de conseil en aide technique, qui permet donc notamment l'aménagement du domicile pour les seniors. Ils sont spécialisés là-dedans, donc effectivement ils auraient un intérêt à découvrir la domotique, à pouvoir l'intégrer dans leur pratique au quotidien. Ce qui n'est pas évident, puisque la domotique ça coûte cher, et donc autant on peut tester un petit support pour les chaises par exemple, ou une petite fourchette adaptée, ça peut être pas mieux de tester in situ dans le domicile, autant tester des volets électriques, en termes d'installation, de prix. Après, les renvoyer si jamais ça ne marche pas, c'est pas faisable. Voilà. Donc il y a besoin d'avoir ce type de lieu et pour le coup, le CREDAT, ça pourrait être intéressant.